Ils l'ont planté en terre comme pour ne pas oublier d'y jouer, tous les jours, à la même heure, quand le soleil disparaît derrière le bâtiment. Il est planté en terre, oui, mais il vient de loin. On l'appelle Awalé en Côte d'Ivoire, Adjito au Bénin. Les Maasai disent qu'il a été inventé par Sindilo, le fils du premier homme. Sur le port de Moutra, les joueurs ne parlent pas beaucoup. Et de ce jeu, oui, ils savent seulement qu'il vient de loin. Ce jeu est arrivé ici il y a très longtemps. Ça a commencé près de la mer, avec les pêcheurs. Pendant qu'ils attendaient que certains réparaient les filets et avant d'aller en mer, ils passaient le temps avec ce jeu. Ils creusaient leurs 28 trous dans le sable et ils jouaient avec des coquillages, n'importe quoi d'autre. L'Awalé, le jeu des pêcheurs ou des voyageurs. Il faut, pour bien y jouer, dit-on, être un aventurier. Ousmane est un peu de cela. Sa vie est un long voyage. Il s'est posé à Oman par hasard, après avoir parcouru le Proche et le Moyen-Orient, mais aussi la France. Je suis né au Caire, mais j'ai grandi au Koweït. Ensuite, j'ai voyagé en Irak. J'ai vécu aussi au Liban, et puis je suis allé chez vous, en France, à Toulouse et à Paris. J'y ai passé 3 ans. Maintenant, je suis à Oman, et si Dieu me le permet, peut-être qu'un jour je repartirai. J'aimerais bien aller voir l'Inde. Ousmane est en fait originaire de Nubie, mais son vrai pays, le Soudan, il ne l'a jamais vu. Coïncidence, des côtes de l'Afrique à celles de l'Inde, son voyage ressemble un peu à celui de Sinbad le marin, dont on dit qu'il accosta ici même de nombreuses fois. Jadis, plaque tournante entre Orient et Occident, Moutra est toujours un incroyable livre de légendes. Le grand bateau que vous voyez dans le port, c'est le yacht du sultan. Et les 2 navires à voile, ce sont des boutres indiens, comme ceux qui amenaient les marchandises en provenance de l'Inde. Et vous voyez cette maison, elle appartenait à un Indien. Son propriétaire est toujours là, dans la maison. Mais il est mort. Étonnant, cette demeure, l'une des plus belles et des plus anciennes du front de mer, est en fait un mausolée. Son ancien propriétaire, un marin indien, y est enterré depuis des décennies et personne n'y entre jamais. Ousmane nous entraîne alors dans le souk au cœur de Moutra. On y pénètre par des ruelles calmes aux façades blanchies à la chaux. Mais le bruit de nos propres pas s'efface bientôt. La foule est là, tout près. Le souk de Moutra est vieux de 2000 ans, mais c'est aujourd'hui un bazar à touristes. Lorsque vous débarquez, voilà ce qui vous arrive. Yes, my friends, welcome. That one, yes. Tout petit métier, mais aussi grands négociants. Ceux qui prennent des risques, qui ont du bagou et des manières, qui parcourent le monde à la recherche de tout ce qui brille. Sur Silver Street, la rue de l'argent, nous entrons chez les frères Ilias. Catégorie filou, mais sympathique. Superbe. Vous avez celle-là aussi. Magnifique. C'est un rubis. Je sais que vous aimez les rubis. Si vous voulez changer, je peux en faire une plus grande. C'est un problème. Celle-là, celle-là, je les aime toutes. Ce n'est pas très cher. Allez, combien en euros? Ça fait 3 000 euros. Ce n'est vraiment pas cher, 3 000 euros. Pour l'Allemagne, pas de problème. Ils sont eux aussi du Pakistan, mais sont nés à Zanzibar, ancienne colonie omanaise d'Afrique. À Karachi, disent-ils, tous les business sont dangereux. Leurs femmes et leurs enfants sont donc au pays, tandis qu'ils sont ici depuis 30 ans. Il est bien plus facile d'y arnaquer quelques mamies allemandes. Voilà des rubis de Birmanie. Ça, c'est de la tourmaline rose d'Afrique et d'autres du Sri Lanka. Je vais moi-même les acheter, ces pierres, en Afrique, en Thaïlande, au Sri Lanka. J'achète et je les ramène pour faire des bagues. Je fais mes propres designs. Ça, c'est des produits spéciaux que je vends parfois. Un bon prix. Mais ce sont de vraies montres? Certaines sont vraies. En tout cas, je les vends vraiment. Au jeu aussi, d'un trou à l'autre, il y a ceux qui vendent ou qui prêchent le faux pour savoir le vrai, qui font mine de reculer pour mieux avancer et surprendre l'adversaire.
À Moutra, il y a les vrais vendeurs de faux parfums, de faux jouets, de faux tissus, des marchandises qui viennent d'on ne sait où et qui repartiront plus loin encore. Et puis il y a ces dames, businesswomen un peu sorcières, postées à la porte nord du marché qui, elles, vendent le véritable trésor de la terre omanaise, jadis aussi précieux que l'or. J'ai de l'encens qui ramène l'amour et le bonheur. Et celui-ci, c'est celui qui ramène le mari à la maison. J'ai une autre question. Vous avez l'air bien triste. Est-ce que ça vous arrive de sourire? All the little boys and girls, turn down the stereos. This shit is X-rated. Wow. Listen up, ladies all around the world, and go to sleep, all you little boys and girls, 'cause this is still campaign. Je suis à Oman depuis 5 ans. Au Pakistan, j'étais déjà cordonnier. J'ai beaucoup de clients ici dans le quartier. Je suis spécialisé dans la sandale de prière. Je les fabrique en cuir ou en plastique et avec des matériaux de récupération. J'utilise par exemple des pneus ou des chambres à air. Je fais les semelles avec. Je fais la découpe selon la forme. Et dessous, je fais les décorations pour que ce soit bien fini. À l'autre bout de la corniche, autour de la mosquée bleue, d'autres façades attirent notre attention. Ces maisons sont les plus anciennes et les mieux conservées de la ville. Mais ces fenêtres sont toujours fermées et le quartier est, dit-on, interdit. Explication. Ici, c'est le quartier chiite. C'est réservé pour les chiites. Et en fait, c'est interdit d'entrer pour tous les étrangers. Ousmane propose tout de même de nous y conduire et de demander s'il est possible de le visiter. Habituellement, 1 ou 2 hommes sont postés ici pour contrôler les visiteurs. Curieusement, ce jour-là, les gardiens ont dû s'absenter et nous y pénétrons très facilement. Ici, en fait, on voit ce sont tout simplement des maisons et puis des passages. Et on peut aller plus loin, on peut aller de l'autre côté. On va voir si on peut y aller. Une découverte qui n'en est pas une. Ces ruelles sont strictement identiques aux autres. Les maisons sont ici seulement mieux entretenues. Il n'y a aucun commerce, presque aucun passant et surtout le silence. En fait, très vite, nous allons nous y perdre. Et c'est un homme rencontré par hasard qui nous indique la sortie de cet étrange labyrinthe. Lorsque nous gagnons enfin la porte nord, c'est en fait une femme du quartier qui va nous donner quelques explications supplémentaires. C'est un endroit très important pour nous. Nous y vivons dans le calme. Nous sommes très heureux ici. Et c'est un endroit très religieux. Nous prions. Nous sommes chiites. Vous connaissez les chiites? Oui. Nous faisons ici nos rituels et beaucoup de choses. Sortez de là! Allez, foutez le camp! Dehors! Les choses se gâtent quand 2 hommes nous voient sortir du quartier. Ce ne sont pas les gardiens, mais ici, tout le monde veille un peu sur ces lieux. Et nous ne sommes pas les bienvenus. À l'heure de la dernière prière, les joueurs ont déjà rangé leurs pions et la partie d'Awalé est terminée. Le quartier s'anime encore du travail des autres petits métiers qui ont fait l'histoire de Moutra. Chez le boulanger indien, installé ici depuis 4 générations, on pétrit déjà la 3e fournée de la journée. Ousmane nous quitte, promettant de donner de ses nouvelles lorsqu'il reprendra son voyage sur l'une des routes de Sinbad le marin. Un jour, même s'il y est attaché, il quittera Moutra. Comme le jeu des pêcheurs, la Walé, nul ne sait vraiment depuis quand cette mosaïque existe, depuis quand les Yéménites, Perses, Soudanais ou Pakistanais sont arrivés. Les uns pour de belles affaires d'or et de rubis, les autres pour vendre de l'encens
ou coudre des semelles de caoutchouc.